Boker Tov, nous sommes le 23 mars 2018, le 7 Nissan 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Il est très exactement 8 heures. 8 heures selon l'heure d'été, puisque nous sommes passés la nuit dernière de l'heure d'hiver à l'heure d'été. Et nous allons le voir tout à l'heure lorsque je parlerai de la météo. Il fait véritablement un temps estival. Et nous allons vous présenter cette heure d'actualité sur Studio Kalita, une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par les grands titres de l'actualité de la matinée. Vers 8h10, nous serons en ligne avec le lieutenant-colonel de réserve Raphaël Yerushalmi, ancien officier des services de renseignement militaire. Nous allons parler avec lui longuement puisque dans la première partie de notre entretien, nous nous servirons de son expertise pour savoir s'il fallait ou non officialiser la responsabilité d'Israël dans la destruction de la centrale nucléaire syrienne, puisqu'on en a beaucoup parlé au cours des 2 derniers jours. Dans la seconde partie, eh bien, nous profiterons d'une seconde facette de Raphaël Yerushalmi, plus connu, on peut le dire même, puisque Raphaël est aussi un romancier à succès, un homme de livres. Il nous parlera de sa passion pour les livres et de son dernier roman, La Rose de Saragosse, sorti récemment dans les librairies. Ce sera donc entre 8h10 et 8h25, 8h30. Eliana Gurfinkel, je l'espère et je le pense, nous présentera sa chronique Un jour notre histoire, en dépit du fait qu'elle était un petit peu souffrante hier soir. Vers 8h35, j'aurai le plaisir de vous présenter la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous serons en ligne avec le Rav Michael Tobiano pour le mot de la paracha, un mot de la paracha qui sera certainement lié à l'approche de Pessah. Ce Shabbat est aussi le Shabbat Agadol, il faut bien le souligner, puisque la semaine prochaine, eh bien, nous serons en pleine fête de Pessah. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi matin est tout d'abord un développement qui s'est produit durant la nuit aux États-Unis. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, le général McMaster, a démissionné et il a été immédiatement remplacé par John Bolton, l'ancien ambassadeur des États-Unis à l'ONU. Dans un tweet, le président américain Donald Trump a remercié McMaster pour son action à cette très haute fonction dans l'administration Trump. Il semble que la décision de McMaster de démissionner soit le résultat de plusieurs conversations entre lui et le président Trump. Il convient de préciser que John Bolton est le 3e conseiller à la sécurité nationale depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et la 23e personnalité à avoir quitté ses fonctions, on peut dire plutôt prématurément, dans l'administration Trump depuis l'arrivée du président américain, donc à la Maison-Blanche. En marge, on a appris à Washington que le président américain pourrait suspendre la présentation de son plan de paix pour le Proche-Orient. L'information n'a pas été officialisée, mais l'on estime qu'il s'agirait là d'une réponse de l'administration américaine aux insultes lancées ces derniers jours par Mahmoud Abbas, d'abord envers David Friedman et puis précédemment envers le président Trump pour avoir reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et que cela serait lié également au refus du président de l'autorité palestinienne de dialoguer avec les Américains et donc même d'accepter de consulter ce plan de paix de l'administration Trump. Ceci étant, le Congrès américain a annoncé qu'il n'enverrait pas de soutien financier à l'autorité palestinienne tant que celle-ci n'aura pas cessé de verser des allocations aux familles des terroristes emprisonnés pour crimes graves dans les prisons israéliennes. C'est une information que l'on trouvera, vous allez le voir, dans plusieurs journaux israéliens de ce matin. En politique intérieure, Binyamin Netanyahou a prononcé hier un discours devant des milliers de membres du Likoud à l'occasion de la fête de Pessah, d'un toast porté donc par les militants du Likoud à l'occasion de la fête de Pessah. Le Premier ministre ne s'en est pas pris directement et frontalement hier soir à la police ou au parquet, mais il a affirmé que le public ressentait ce qui était en train de se passer dans la presse et dans les médias et qu'il y avait à son égard une véritable chasse aux sorcières dans le but de faire chuter son gouvernement. Le peuple sent, a dit Binyamin Netanyahou, qu'il y a quelque chose d'injuste dans cette attitude. Nos adversaires savent qu'ils ne pourront pas nous battre dans les urnes, alors à défaut, ils exercent des pressions brutales et incessantes sur la police et la justice, a déclaré le Premier ministre. La députée Tamar Zandberg est la nouvelle présidente du parti Meretz. Elle a été élue haut la main hier soir avec 72% des suffrages face à son challenger Avi Bouskilant. C'est un directeur de Shalom Archav qui n'a obtenu que 28% des suffrages. Dans son discours de la victoire, Tamar Zandberg a affirmé que Meretz allait mener la gauche vers un changement de pouvoir en Israël.
À Gaza, le responsable présumé de l'attentat contre le Premier ministre palestinien Rami Abdallah il y a 10 jours à l'entrée de la bande de Gaza a été encerclé hier par les forces du Hamas et éliminé. Il s'agit d'Abou Houssa qui serait affilié aux salafistes dans la bande de Gaza. Au cours des échanges de feu, 2 terroristes du Hamas ont également été tués. Sachez qu'une manifestation est prévue ce matin à 11 h devant le consulat général de France à Jérusalem. Elle sera organisée par l'association Israël Forever ainsi que par des franco-israéliens qui ont été stupéfaits d'apprendre les agissements subversifs d'un volontaire du consulat général de France, un chauffeur qui, vous le savez, a profité d'un véhicule portant une plaque diplomatique pour y introduire illégalement des armes et faire du trafic d'armes entre la bande de Gaza et la Judée et la Samarie. Ces manifestants protesteront également contre l'attitude plutôt fraîche des responsables du consulat envers l'État d'Israël et contre le fait que de facto ce consulat soit devenu à Jérusalem une forme d'ambassade de France dans les territoires palestiniens. Un mot de sport, nouvelle défaite particulièrement douloureuse pour le Maccabi Tel Aviv hier soir sur son terrain de Yad Eliyahu à Tel Aviv. Les Israéliens ont dû s'incliner d'un seul petit point, 76-75, face aux Grecs du Panathinaïkos. Et cet échec risque d'hypothéquer les chances de l'équipe israélienne de participer à la suite de la compétition en Euroleague de basketball. Et la météo pour terminer, sachez qu'il fera, comme je vous le disais, un temps estival aujourd'hui avec un vent chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien et des températures particulièrement élevées. Mais dès demain, les températures seront en baisse sensible. Il fera en tout cas aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem, 36 à Tel Aviv et ainsi qu'à Eilat, 36 degrés donc également à Eilat, et des températures donc particulièrement élevées. C'est la fin de ce premier journal. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants avec l'invité de la rédaction, le lieutenant-colonel Raphaël Yerushalmi.